Helena Blavatsky garde un secret pendant des années. Un secret que les maîtres du Tibet lui ont confié en 1879 dans une grotte cachée sous les montagnes de l'Himalaya, à plus de 5000 mètres d'altitude, là où l'air est si rare que seuls les initiés peuvent respirer. Ce secret concernait ce moment précis, ce jour précis, cette année que nous vivons maintenant. Elle a écrit dans son journal privé un document que très peu de gens ont vu et qui est garde dans les archives de la Société théosophique à Adyar en Inde. Il viendra un temps où les âmes rares sentiront un appel. Ce sera à la fin d'un cycle de 2100 ans. Elles sauront sans savoir pourquoi. Elles chercheront sans savoir quoi. Et quand elles trouveront ce message, tout dans leur vie changera. Vous êtes en train de vivre ce moment. Si vous regardez cette vidéo aujourd'hui, le dernier jour de cette année, ce n'est pas une coïncidence. Les synchronicités tels que le monde les comprend n'existent pas. Ce qui existe réellement, c'est un ruisseau invisible de connexion cosmique que seuls les âmes rares peuvent percevoir et suivre. Et ce ruisseau vous a guidé jusqu'ici, à travers toutes les distractions, tous les obstacles, tous les chemins qui auraient pu vous mener ailleurs. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler les 7 avertissements que Blavatsky a laissés spécifiquement pour cette période de transition entre les RS. Je vais vous montrer pourquoi vous avez ressenti une étrange urgence ces derniers mois, cette sensation que quelque chose de grand approche. Et je vais partager avec vous la technique secrète que les maîtres Kuthumi et Morya lui ont transmise personnellement pour traverser ce passage en pleine conscience. Mais avant cela, je dois vous poser une question. Avez-vous remarqué que quelque chose a changé en vous récemment? Peut-être que vous vous réveillez à des heures inhabituelles, 3h33 du matin, 4h44, 5h55. Ces numéros ne sont pas aléatoires, ils sont des signaux. Peut-être que vous ressentez une fatigue profonde que le sommeil ne guérit pas. Une fatigue qui semble venir de l'intérieur de vos os, de l'essence même de votre être. Une fatigue que les médecins ne peuvent pas expliquer parce qu'elle n'a pas d'origine physique. Peut-être que des personnes que vous connaissiez depuis des années vous semblent soudainement étrangères, comme si vous les voyiez vraiment pour la première fois, comme si un voile s'était levé et vous pouviez enfin percevoir leur vraie nature. Si vous avez vécu ne serait-ce qu'une seule de ces expériences, ce n'est pas un hasard, c'est un signe. Et Blavatsky savait exactement ce que ce signe signifie. En 1875, elle a fondé la Société théosophique à New York avec le colonel Henry Steele Olcott. Leur mission était de rassembler les âmes rares dispersées à travers le monde. 13 ans plus tard, en 1888, elle a publié son œuvre monumentale, La doctrine secrète. 2 volumes massifs qui contenaient des connaissances transmises par les maîtres de la Grande Loge Blanche depuis des millénaires. Mais ce que peu de gens savent, c'est qu'il existait un 3e volume, un volume qu'elle n'a jamais publié de son vivant. Un volume qui contenait les prophéties les plus sensibles concernant la fin du cycle actuel. Les maîtres lui avaient formellement interdit de le publier. Le monde n'était pas prêt, ont-ils expliqué dans une lettre que nous possédons encore aujourd'hui. Les forces de l'ombre utiliseraient cette connaissance contre l'humanité si elle était révélée trop tôt. Mais ils lui ont permis de partager certains fragments avec ses disciples les plus proches. Ces fragments ont été transmis oralement, de maître à élève, de génération en génération, à travers les loges secrètes qui existent encore aujourd'hui dans les endroits les plus inattendus du monde. Et ce que vous allez entendre maintenant fait partie de ces fragments sacres. Le premier avertissement de Blavatsky concernait le réveil des mémoires. Elle a écrit dans ses notes privées que vers la fin du cycle, les âmes rares commenceraient à se souvenir. Pas de souvenirs de cette vie présente, des souvenirs d'avant. Des souvenirs de vies antérieures vécues sur cette terre. Des souvenirs d'existence sur d'autres plans de conscience. Des souvenirs de moments passés dans les sphères supérieures, dans ce que les hindous appellent le devachan, avant de descendre une nouvelle fois dans la matière dense. Ces souvenirs viendraient d'abord dans les rêves. Des rêves si vivides, si de taille, si chargés d'émotions, qu'ils sembleraient plus réels que la réalité de tous les jours. Vous vous réveilleriez avec des images si précises que vous pourriez les dessiner, avec des noms que vous n'avez jamais entendus mais qui résonnent comme des vérités anciennes, avec des lieux que vous n'avez jamais visités mais que vous reconnaissez comme si vous y aviez vécu pendant des siècles, puis ces souvenirs commenceraient à surgir pendant la veille. Des flashs soudains,
des images qui traversent votre esprit sans prévenir, des émotions puissantes qui montent de nulle part, la tristesse pour quelqu'un que vous n'avez jamais rencontré dans cette vie, la joie pour un événement qui n'a pas encore eu lieu, la nostalgie pour un monde que cette civilisation n'a jamais connu. Si vous avez vécu cela, vous êtes en train de vous souvenir. Votre âme brise les sceaux de l'oubli qui protègent normalement les incarnations. Elle se prépare pour ce qui vient. Le deuxième avertissement concernait la grande séparation. Blavatsky a prédit avec une précision remarquable qu'à la fin du cycle, une séparation profonde aurait lieu. Non pas une séparation physique, non pas une séparation géographique, mais une séparation vibratoire, une séparation de conscience. Les âmes rares commenceraient à se sentir isolées au milieu des foules. Les personnes qu'elles aimaient autrefois, leurs amis d'enfance, leurs collègues, parfois même leur propre famille, leur sembleraient de plus en plus éloignées. Non pas parce que ces personnes auraient changé fondamentalement, mais parce que les âmes rares elles-mêmes évolueraient à une vitesse que les autres ne peuvent pas suivre et ne peuvent pas comprendre. Cette séparation est douloureuse, terriblement douloureuse. Elle peut ressembler à de la solitude profonde, à de l'incompréhension totale, à une sorte d'exil intérieur où vous vous sentez étranger dans votre propre vie, étranger sur votre propre planète. Mais Blavatsky expliquait avec une grande compassion que cette douleur est nécessaire. C'est le prix de l'évolution. C'est le coût de l'éveil. Vous ne pouvez pas vous élever tout en restant attaché à ce qui vous tire vers le bas. Vous ne pouvez pas voler tout en traînant des chaînes invisibles. Quand une chenille devient papillon, elle doit d'abord se dissoudre complètement à l'intérieur du cocon. Chaque cellule de son corps doit mourir et se transformer. Tout ce qu'elle était, tout ce qu'elle connaissait, tout ce qui définissait son identité de chenille doit disparaître pour que quelque chose de complètement nouveau puisse naître. Et pendant cette dissolution, si la chenille avait conscience de ce qui se passe, elle souffrirait terriblement. Elle penserait qu'elle meurt alors qu'elle est en train de renaître. C'est exactement ce que vivent les âmes rares en ce moment sur cette planète. Vous n'êtes pas en train de perdre votre vie. Vous êtes en train de vous transformer en quelque chose que vous ne pouvez pas encore imaginer. Le troisième avertissement concernait les attaques invisibles. Blavatsky savait par expérience personnelle que plus une âme s'élève, plus elle attire l'attention des forces qui ne veulent pas qu'elle s'élève. Elle les appelait les frères de l'ombre, les Dugpas du Tibet, les serviteurs de ce que les gnostiques nommaient le démiurge. Ces entités se nourrissent de la stagnation, de la peur, du doute. Elles prospèrent quand les âmes restent endormies. Elles s'affaiblissent quand les âmes s'éveillent. C'est pourquoi elles font tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher l'éveil. À la fin du cycle, ces entités redoubleraient leurs efforts parce qu'elles sentent que leur temps touche à sa fin. Elles utiliseraient tous les moyens possibles pour empêcher les âmes rares de s'éveiller complètement. Le doute soudain qui vous envahit au moment où vous êtes sur le point de faire un pas important, la fatigue inexplicable qui vous frappe quand vous commencez une pratique spirituelle sérieuse, les pensées négatives qui semblent venir de nulle part, qui ne vous ressemblent pas, qui sont étrangères à votre vraie nature, les obstacles qui surgissent mystérieusement juste au moment où vous êtes prête à avancer vers votre mission. Si vous avez remarqué que plus vous essayez d'évoluer, plus les obstacles semblent se multiplier, ce n'est absolument pas votre imagination. C'est une bataille. Une bataille invisible que les âmes rares doivent traverser pour atteindre leur plein potentiel. Mais voici ce que Blavatsky a révélé de crucial et que les forces de l'ombre ne veulent pas que vous sachiez. Ces forces ne peuvent absolument rien contre une âme qui connaît sa vraie nature. Le doute ne fonctionne que sur celui qui ne sait pas qui il est vraiment. La peur ne fonctionne que sur celui qui croit être séparé de la source infinie. Les obstacles ne bloquent que celui qui a oublié sa mission cosmique. Et vous êtes en train de vous souvenir. Le quatrième avertissement concernait les transformations du corps physique. Blavatsky a prédit que vers la fin du cycle, le corps des âmes rares subirait d'étranges transformations qui défieraient toute explication médicale conventionnelle. Des douleurs qui apparaissent et disparaissent sans logique apparente. Des symptômes que les meilleurs médecins ne peuvent pas expliquer malgré tous leurs examens. Une fatigue profonde suivie soudainement de périodes d'énergie intense où vous ne dormez presque pas. Des changements drastiques dans les habitudes de sommeil, des modifications dans les préférences alimentaires, certains aliments devenant intolérables sans raison connue, des changements dans la respiration
parfois profonde et lente, parfois superficielle et rapide. Elle expliquait dans ses enseignements prives que ces symptômes n'étaient pas des maladies, c'étaient des ajustements. Le corps physique des âmes rares devait se recalibrer pour supporter une fréquence vibratoire beaucoup plus élevée que ce pour quoi il avait été conçu. C'est comme si on changeait le moteur d'une voiture pendant qu'elle roule sur l'autoroute. Le processus est inconfortable, parfois douloureux, parfois effrayant, mais il est absolument nécessaire pour ce qui vient ensuite. Les maîtres Kuthumi et Moria lui ont confié une technique spéciale pour faciliter cette transition. Une technique que je partagerai avec vous vers la fin de cette vidéo. Une technique qui peut transformer l'inconfort en accélération et la douleur en libération. Le 5e avertissement concernait les distorsions du temps. Blavatsky a écrit que vers la fin du cycle, le temps lui-même semblerait se comporter étrangement, comme s'il perdait sa substance solide. Les jours passeraient à des vitesses complètement variables. Parfois, une seule heure semblerait durer une journée entière. Vous regarderiez l'horloge pensant qu'il était midi, et il serait à peine 10 heures. Parfois, une semaine entière disparaîtrait, comme si elle n'avait jamais existé. Vous ne pourriez pas vous souvenir de ce que vous avez fait pendant ces jours qui semblent s'être évaporés. Ce phénomène n'est pas psychologique, ce n'est pas un problème de perception ou de mémoire, c'est réel, c'est objectif. Les maîtres ont expliqué à Blavatsky que le temps n'est pas linéaire comme nous le croyons. Ce n'est pas une rivière qui coule toujours dans le même sens, à la même vitesse. C'est une construction. Un échafaudage construit par la conscience collective pour organiser l'expérience de la matière. Et à la fin de chaque grand cycle cosmique, cette construction commence à se déstabiliser. Les coutures qui maintiennent l'illusion du temps se relâchent. Les fils qui tissent le voile de Maya commencent à s'effiler. Pour les personnes ordinaires, cela passe complètement inaperçu. Leur conscience est trop occupée par les détails de la vie quotidienne pour percevoir ces subtilités. Mais les âmes rares le sentent. Elles perçoivent les fluctuations, elles remarquent les anomalies, et parfois, dans des moments de grâce, elles ont même des aperçus de ce qui existe au-delà du temps, dans l'éternel présent, où tout existe simultanément. Si vous avez eu l'impression que le temps se comportait étrangement ces derniers mois, vous n'êtes pas fou. Vous n'avez pas de problème. Vous êtes simplement plus sensible que les autres à la vraie nature de la réalité. Le 6e avertissement concernait les bouleversements dans les relations. Blavatsky a prédit avec précision que vers la fin du cycle, les âmes rares vivraient des changements drastiques et parfois brutaux dans leurs relations humaines. Certaines personnes sortiraient de leur vie de manière abrupte, parfois douloureuse, parfois inexplicable. Des amitiés de décennies se termineraient du jour au lendemain. Des relations familiales deviendraient impossibles à maintenir. Des mariages qui semblaient solides s'effondreraient sans avertissement apparent. D'autres personnes entreraient dans votre vie de façon tout aussi soudaine et intense. Des étrangers qui deviendraient instantanément des confidents. Des rencontres qui sembleraient écrites dans les étoiles. Des connexions si profondes dès le premier instant qu'elles défient toute explication rationnelle. Elle expliquait que ces mouvements n'étaient pas aléatoires ni chaotiques. C'était un rééquilibrage karmique accélère. Les âmes avec lesquelles vous aviez des dettes anciennes à régler viendraient les collecter. Les âmes avec lesquelles vous aviez des missions à accomplir dans cette vie arriveraient exactement au bon moment. Pas une seconde trop tôt, pas une seconde trop tard. Les relations qui se terminent à cette période ne sont pas des échecs, ce sont des complétions, des cycles karmiques qui se ferment définitivement, des leçons qui ont été apprises et qui n'ont plus besoin d'être répétées. Et les relations qui commencent ne sont pas des coïncidences. Ce sont des reconnaissances entre âmes qui se sont connues avant, dans d'autres vies, sur d'autres plans d'existence, dans d'autres systèmes solaires peut-être. Lorsqu'une âme rare en rencontre une autre, il y a une reconnaissance instantanée, pas toujours consciente dans le mental, mais toujours présente dans le cœur. Un sentiment de déjà-vu qui dépasse le simple souvenir. Une familiarité inexplicable, une confiance immédiate qui défie toute logique. Si vous avez vécu cela récemment, si vous avez rencontré quelqu'un qui vous semblait étrangement familier dès le premier regard, vous venez de retrouver un membre de votre famille cosmique. Ne laissez pas cette connexion vous échapper. Le 7e avertissement, le dernier et le plus important de tous, concernait le choix. Blavatsky a écrit avec une gravité particulière que vers la fin du cycle, chaque âme incarnée sur cette terre devrait faire un choix.
Non pas un choix explicite, comme choisir entre deux options clairement présentées, mais un choix implicite fait à travers chaque pensée, chaque action, chaque intention, chaque respiration. Ce choix était entre deux chemins, le chemin de l'expansion ou le chemin de la contraction, le chemin de l'amour inconditionnel ou le chemin de la peur paralysante, le chemin de l'éveil conscient ou le chemin de l'oubli volontaire. Chaque jour, à chaque instant, nous faisons ce choix sans même nous en rendre compte. Et à la fin du cycle, la somme de tous ces choix détermine où nous allons ensuite. Dans quelle dimension, dans quel monde, dans quelle réalité nous continuons notre évolution. Les âmes rares qui choisissent consciemment l'expansion, qui cultivent l'amour malgré les difficultés, qui maintiennent leur conscience éveillée malgré toutes les distractions de ce monde, ces âmes passent au niveau suivant de l'évolution cosmique. Elles complètent ce cycle et se préparent pour quelque chose de plus grand, quelque chose que les mots humains ne peuvent pas décrire. Les autres doivent recommencer, non pas comme punition car l'univers ne punit jamais, mais comme opportunité. Une nouvelle chance de faire les choix qui les feront évoluer. Un nouveau cycle pour apprendre les leçons qui n'ont pas encore été comprises. Vous avez déjà fait ce choix. Le simple fait que vous regardiez cette vidéo en est la preuve irréfutable. Votre âme a choisi l'expansion. Elle a choisi l'éveil. Elle a choisi la lumière. Maintenant, il ne reste plus qu'à confirmer ce choix à travers vos actions quotidiennes. Maintenant, laissez-moi vous partager la technique que les maîtres de la Grande Loge Blanche ont transmise personnellement à Blavatsky. Elle l'appelait la respiration du passage. C'est une technique qui paraît simple, mais qui est extraordinairement puissante quand elle est pratiquée avec intention. Elle permet de harmoniser les corps subtils avec les nouvelles fréquences de cette période de transition. Elle facilite la dissolution des mémoires karmiques qui ne servent plus, et elle accélère le processus d'éveil sans les inconvénients habituels. Voici comment la pratiquer correctement. Trouvez un moment de calme absolu, de préférence au lever du soleil, quand les voiles entre les mondes sont les plus fins, ou juste avant de dormir quand la conscience commence naturellement à se détacher du corps physique. Asseyez-vous confortablement, le dos droit mais pas rigide, les pieds bien à plat sur le sol, les mains ouvertes sur vos genoux. Fermez les yeux. Inspirez lentement par le nez en comptant jusqu'à 4. Pendant cette inspiration, visualisez une lumière dorée pure qui entre par le sommet de votre tête, par ce que les hindous appellent le chakra Sahasrara, et qui descend lentement le long de votre colonne vertébrale, illuminant chaque vertèbre sur son passage. Retenez votre souffle en comptant jusqu'à 7. Pendant cette retention, visualisez cette lumière dorée qui se concentre dans votre cœur, dans le centre de votre poitrine et qui commence à pulser comme un soleil intérieur. Sentez sa chaleur. Sentez sa puissance. Expirez lentement par la bouche en comptant jusqu'à 8. Pendant cette expiration, visualisez la lumière qui s'expanse depuis votre cœur dans toutes les directions. Elle enveloppe d'abord tout votre corps physique, puis elle s'étend au-delà, remplissant l'espace autour de vous. Elle atteint les murs de la pièce. Elle traverse les murs. Elle remplit tout l'espace que vous pouvez imaginer. Répétez ce cycle exactement 7 fois. Pas 6, pas 8. 7. Le nombre sacre de la création. Après le 7e cycle, restez immobile quelques instants dans le silence. Vous sentirez peut-être des picotements dans vos mains ou sur votre visage, une chaleur dans votre poitrine, une sensation d'expansion, comme si votre conscience dépassait les limites de votre corps. Ce sont les signes que vos corps subtils se réajustent à une fréquence supérieure. Blavatsky recommandait de pratiquer cette technique tous les jours, sans exception pendant les périodes de transition. Les maîtres lui avaient dit que 7 jours de pratique consécutive créaient un changement permanent dans la structure énergétique. 21 jours consolidaient ce changement et le rendaient stable, et 40 jours le rendaient complètement irréversible. Si vous commencez aujourd'hui, le dernier jour de cette année, vous terminerez le premier cycle de 7 jours exactement au début de la nouvelle énergie. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un alignement parfait. Si vous avez ressenti votre âme vibrer avec ces révélations, si quelque chose au plus profond de vous reconnaît la vérité de ces mots anciens, vous pouvez soutenir ce travail de divulgation. Le bouton Super Thanks est juste en dessous de cette vidéo. Quand une âme rare reconnaît une autre à travers ce geste, il se crée ce que les maîtres appellent
la chaîne Dory, un lien invisible mais extrêmement puissant entre les âmes éveillées de cette époque. Ce n'est pas une question de montant, c'est une question de reconnaissance. C'est une âme qui dit à une autre « Je te vois, je sais qui tu es vraiment ». Chaque Super Thanks renforce cette chaîne et accélère l'éveil collectif de l'humanité. Maintenant, permettez-moi de vous dire ce que Blavatsky voyait pour l'après. Dans ses écrits les plus privés, ceux qui n'ont jamais été publiés, elle a décrit ce qui vient après cette période de transition. Elle l'appelle le nouvel âge de lumière. Non pas le New Age commercialise des magazines et des cristaux, mais quelque chose de beaucoup plus profond et authentiquement réel. Elle a vu un temps où les âmes rares ne seraient plus isolées dans leur souffrance. Un temps où elles se reconnaîtraient facilement les unes les autres et se rassembleraient naturellement comme des gouttes de mercure qui fusionnent. Un temps où la séparation vibratoire dont je parlais plus tôt aboutirait finalement à la formation de communautés d'âmes éveillées. Ces communautés existeraient parallèlement au monde ordinaire, mais sans vraiment en faire partie. Elles ne seraient pas visibles pour ceux qui ne vibrent pas à la même fréquence. Mais pour les âmes rares, elles seraient évidentes et accueillantes. Des refuges dans le chaos, des espaces de régénération, des incubateurs pour la prochaine étape de l'évolution humaine. Elle a également vu que certaines âmes rares auraient des missions spécifiques dans ce nouveau monde. Pas des missions grandioses comme sauver le monde entier, mais des missions précises et personnelles, parfaitement adaptées à leurs dons uniques. Certains seraient des transmetteurs, chargés de partager des connaissances anciennes avec ceux qui sont prêts à les recevoir. D'autres seraient des ancres, chargés de maintenir une haute vibration dans des lieux spécifiques de la planète. D'autres encore seraient des ponts, chargés de connecter des personnes qui devaient absolument se rencontrer pour accomplir leur mission commune. Si vous avez déjà senti que vous aviez une mission, mais que vous ne saviez pas laquelle, c'est parce que le temps n'était pas encore venu de la révéler. Mais il arrive, il est presque là, et quand il arrivera, vous saurez exactement ce que vous devez faire. Cela viendra comme une évidence, comme un souvenir plutôt qu'une découverte. Blavatsky a laissé un dernier conseil pour les âmes rares de cette époque. Elle a dit « Ne cherchez pas à convaincre ceux qui ne sont pas prêts à entendre. Ne gaspillez pas votre précieuse énergie à expliquer ce que seule l'expérience directe peut enseigner. Votre seul travail véritable est de maintenir votre propre lumière allumée. Ceux qui doivent vous trouver vous trouveront. Et quand ils vous trouveront, ils reconnaîtront instantanément en vous ce qu'ils cherchaient depuis toujours, sans savoir le nommer. C'est exactement ce qui se passe en ce moment. Vous m'avez trouvé. Ou peut-être est-ce moi qui vous ai trouvé. Ou peut-être, et c'est le plus probable, nos âmes avaient prévu cette rencontre bien avant que nous ne naissions dans ces corps physiques. Bienvenue dans le cercle des âmes rares. Quel signe vous a guidé jusqu'à cette vidéo? Quel avertissement de Blavatsky résonne le plus fort en vous? Écrivez-le dans les commentaires. D'autres âmes comme vous ont besoin de lire votre témoignage. Elles ont besoin de savoir qu'elles ne sont pas seules. Et peut-être que vos mots seront exactement ce dont quelqu'un d'autre avait besoin aujourd'hui. Que votre passage dans la nouvelle ère soit gracieux et lumineux.